À 19h15, le 7 février 2008, une série de violentes explosions de poussière de sucre dévaste la sucrerie Imperial Sugar à Port Wentworth, dans un faubourg de Savannah, en Géorgie. Les explosions se propagent dans les bâtiments, alimentés par des accumulations de poussière de sucre combustible et de sucre tombé des équipements. Des planchers épais en béton sont soufflés et des murs de briques sont projetés dans les escaliers et les espaces de travail, bloquant de nombreuses voies de fuite. Le feu s'étend rapidement. 8 ouvriers sont tués sur le coup. 6 autres mourront plus tard, dans le centre régional pour Grand Brûlé. Des dizaines d'autres sont blessés. Les énormes bâtiments de conditionnement de l'usine sont complètement détruits. L'accident d'Imperial Sugar a été la plus meurtrière explosion de poussière aux États-Unis depuis des décennies. Il souligne le caractère très préoccupant des risques liés aux poussières combustibles. Il y avait des accumulations importantes de poussière de sucre et de sucre cristallisé sur les surfaces dans toute l'usine. Les conditions pour qu'une catastrophe se produise étaient en place. Le complexe tentaculaire d'Imperial Sugar a commencé ses activités à Port Wentworth en 1917 et s'est développé pour devenir un des plus grands sites de production et de conditionnement de sucre des USA. Le sucre cristallisé produit était stocké dans 3 silos de 30 mètres de haut et dirigé ensuite vers des bâtiments de conditionnement où il était emballé pour être expédié. Le sucre cristallisé était aussi converti en produits transformés comme le sucre brun et le sucre en poudre. Le sucre était transporté par un système complexe d'élévateurs à godets, de convoyeurs à vis et de bandes transporteuses. Pendant ces opérations, du sucre se répandait sur le sol de la zone de travail. À certains endroits, la couche de sucre atteignait plus de 10 cm. Ce sucre contenait également des particules fines qui s'accumulaient dans l'air. De plus, des broyeurs à marteau étaient utilisés pour transformer le sucre cristallisé en sucre en poudre, créant encore plus de poussière. Ces broyeurs étaient connectés à un système d'aspiration de poussière, mais celui-ci était sous-dimensionné et en mauvais état. Le système d'aspiration n'était pas connecté aux élévateurs à godets et aux bandes convoyeuses. Des quantités importantes de poussière de sucre s'échappaient dans les ateliers. Le personnel utilisait habituellement de l'air comprimé pour nettoyer les machines de conditionnement, d'où la dispersion de poussière de sucre dans l'ensemble des bâtiments. Avec le temps, de grandes quantités de poussière s'étaient accumulées dans des endroits en hauteur, difficiles à nettoyer, comme des canalisations, des poutres et des abat-jours d'éclairage. Ces surfaces n'étaient pas nettoyées assez souvent pour maintenir en permanence l'empoussièrement en dessous du seuil dangereux. Dans la galerie située sous les silos, du sucre cristallisé tombait par des goulottes sur une longue bande transporteuse en acier. De temps en temps, des mottes de sucre restaient coincées en bas d'une des goulottes, bloquant le flux de sucre sur la bande, projetant du sucre au sol et de la poussière dans la galerie. Mais la galerie était grande et ventilée. Ces poussières en suspension n'atteignaient donc pas la concentration propice à l'explosion. Cependant, en 2007, la société décide d'enfermer la bande convoyeuse dans un capotage en acier pour protéger le sucre d'éventuelles contaminations. Cette enceinte n'était pas pourvue d'un système d'aspiration de poussière. En conséquence, la poussière de sucre était dorénavant piégée dans l'enceinte. Le 7 février 2008, des mottes de sucre bloquent une des goulottes de descente. Le sucre des silos voisins se répand probablement en dehors de la bande. De la poussière s'accumule vraisemblablement jusqu'à la concentration explosive à l'intérieur de l'enveloppe. Vers 19h15, la poussière de sucre entre en contact avec une source d'inflammation voisine, sans doute un palier en surchauffe, et explose. Cette explosion primaire détruit le capotage et remonte par l'élévateur à godets.
Les dépôts de sucre sont soulevés et enflammés par des boules de feu qui progressent. Le nuage de poussière alimente une série d'explosions secondaires en chaîne qui balayent les bâtiments. Les planchers en béton se déforment et cèdent, relâchant des tonnes de sucre cristallisé et en poudre dans les flammes. Les exercices d'évacuation d'urgence n'avaient pas été effectués, et les explosions ont détruit l'alimentation de la plupart des éclairages de l'usine. Dans un labyrinthe d'escaliers et de couloirs sombres et endommagés, les employés essayent désespérément de fuir le brasier qui s'étend. Le CSB a trouvé des courriers datant de la fin des années 50 qui démontrent que la direction de l'usine de Port Wentworth était consciente de la nature explosive de la poussière de sucre et des dangers liés aux accumulations de poussière. Déjà, en 1961, une note interne décrivait les dégâts importants provoqués par une explosion de poussière de sucre dans la salle de broyage du sucre en poudre. Malgré une prise de conscience très précoce de la nature explosive de la poussière de sucre, il n'a pas été fait assez pour maîtriser le risque. En 2006, le CSB a publié un rapport sur les dangers des poussières combustibles, qui demandait la mise au point par l'OSHA d'une norme exhaustive concernant ces poussières, basée sur les normes actualisées de la NFPA, l'Association nationale de protection contre le feu. En octobre 2007, l'OSHA commença à mettre en œuvre un nouveau programme national pour développer l'application de la réglementation existante concernant les poussières combustibles. La société Imperial Sugar a pris connaissance du programme de l'OSHA 4 mois avant l'explosion meurtrière de Port Wentworth. Mais la direction n'a pas agi concrètement pour contrôler les graves problèmes de poussière dans les bâtiments de conditionnement. Moins de 2 mois avant la catastrophe, un audit interne a montré que plusieurs tonnes de sucre se déversaient régulièrement sur les sols de l'usine. Cela a fourni la plus grande partie du combustible qui a nourri les énormes explosions et incendies secondaires. Le CSB a montré qu'au fil du temps, l'usine de Port Wentworth avait régulièrement connu de petits incendies, alimentés par des dépôts de sucre et l'accumulation de poussière sur les équipements. Mais aucun n'avait engendré une explosion de poussière de sucre se propageant dans l'usine. Les enquêteurs ont indiqué que des dizaines d'années sans explosion catastrophique ont pu conduire la direction à un faux sentiment de sécurité. Dans son rapport, le CSB ajoute les recommandations suivantes pour la société Imperial Sugar. Appliquer les normes de la NFPA à la conception et au fonctionnement de l'usine reconstruite à Port Wentworth. Mettre en place un système complet de limitation des poussières combustibles, ainsi que des programmes de nettoyage et des formations. Améliorer les consignes et les procédures d'évacuation. Les entreprises peuvent aller loin dans le contrôle des poussières combustibles dans leurs usines, en suivant les recommandations existantes de la NFPA. Mais il est aussi urgent que soit créée une norme fédérale complète concernant les poussières combustibles. En avril 2009, l'OSHA a annoncé un calendrier pour la mise au point d'une norme sur les poussières combustibles dans l'industrie. Dans son rapport final sur l'accident d'Imperial Sugar, le CSB a recommandé que l'OSHA mette rapidement cette norme au point. Sans réglementation, sans application de celle-ci et sans formation, les ouvriers continueront d'être mis en danger par des explosions de poussière catastrophiques. Pour plus d'informations, merci de consulter notre site www.csb.gov.